Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler du Samsung Wave 3 S8600. Alors, je ne vais pas tout vous détailler. Je vais juste dire mon point de vue sur ce portable. Car il y a beaucoup de vidéos dessus avec plus de présentations que ça. Mais là, je vais juste vous dire mon point de vue en tant qu'utilisateur de ce portable. Un portable assez bien. Le voilà. Alors j'ai juste mis un filtre protecteur sur l'écran. Il est assez fin. Voilà. Donc, hop. Voilà. On reviendra dessus tout à l'heure. À l'intérieur de la boîte, il y a le guide, disons, rapide. Et d'abord, ils appellent ça un guide. Ils appellent ça bien un guide de prise à main rapide. Je dirais plutôt que c'est un guide de prise en main pour les oculistes. Tellement c'est petit. C'est pas grand du tout. On voit rien du tout. Enfin, on voit, mais voilà, c'est vraiment petit. Donc, d'accord, je veux bien qu'il fasse un portable. À la rigueur, le portable est beaucoup plus gros que la notice. Bon, c'est pas. J'aurais préféré le contraire, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est pas. Ouais. En plus, il n'y a rien d'expliqué dedans. C'est pas. Je l'ai feuilleté. Et franchement, ça nous apporte pas grand chose. Ensuite, on a le câble. Pardon, j'ai mis tout ça. Donc le câble pour le brancher sur l'ordinateur. Qui est relativement court. Et les fonds un peu plus courts maintenant. Et on a la prise pour brancher au secteur, qui est très bien conçue, puisqu'elle est toute petite. Et donc elle se loge facilement dans une poche, dans un petit sac de voyage. Donc ça, c'est quand même pratique. Elle prend vraiment pas de place. Ah, et puis il y a cette chose là. À quoi ça sert? Non, en fait, je sais bien ce que c'est. C'est des écouteurs, mais on retrouve ce forme d'écouteurs qui n'est pas fait vraiment pour les oreilles. Alors, à mon avis, les ingénieurs les mettent ailleurs que dans leurs oreilles, parce que franchement, ça ne tient pas. Vous faites du vélo avec, ça ne tient pas. On est obligé de mettre des rondelles, des rondelles de porte pour que ça tienne. C'est vraiment... non, c'est... D'accord, c'est un câble assez bien, mais non, c'est pas terrible. En plus, bon, on peut répondre quand même à l'appel. Je sais pas si on va le voir à l'écran, mais il y a un petit bouton là pour décrocher et raccrocher à chaque fois qu'on vous appelle. Et le micro, franchement, bon, le petit trou du micro est là. C'est vraiment pas terrible. Et en plus, il n'y a même pas de pince, il n'y a rien. Donc c'est zéro patate. Là, franchement, il faut que vous vous rachetiez un casque. Enfin, moi, ce que je préfère, c'est les casques comme ça. Voilà. Là, ça tient bien dans l'oreille. Et franchement, c'est beaucoup mieux. Et on a une vraie pince. Et on peut répondre à l'appel. Passons au téléphone. Donc le téléphone, comme je vous l'ai dit, est assez léger. Coque, on sait pas tellement, je pense que c'est de l'alu. Je sais pas, ça fait moitié ferraille, ça fait bien quand même, c'est vraiment très bien. Il peut ouvrir pendant qu'on l'a allumé, pour voir à l'intérieur, pour pouvoir mettre la carte SIM et la micro SD.
Ensuite, bon, les boutons avec la prise pour raccorder la prise au secteur ou à l'ordinateur. Le petit, voilà, à l'ordinateur. Et là, pour les écouteurs. Là, on a pour l'allumer et pour l'éteindre, enfin pour le déverrouiller plutôt. Et là, on a le bouton volume. Donc là, on a un bon téléphone. Très très bien. On l'allume. Là, on a quand même un écran assez bien, assez fluide. Très belle netteté d'image. On va revenir au texte. On a plusieurs possibilités. Soit en textotant, donc j'appelle ça le terme textoter. Voilà. En bouton comme ça. Qui est plutôt pas mal. À chaque fois que vous allez faire, par exemple, si je veux faire un coucou, il va vous proposer plusieurs mots. Et donc, voilà, je sais que coucou, hop, c'est là. On a aussi le mode vocal. Par exemple, je vais dire bonjour, comment allez-vous? Et là, on a bien bonjour, comment allez-vous? C'est plutôt pas mal et c'est plutôt rigolo. On a aussi plusieurs modes. Donc le mode clavier normal, voilà, comme ça. Ce mode-là est moins utilisé. Enfin, je trouve que ce mode-là est bien, mais petite touche hein, quand même. Faut vraiment mettre deux doigts dessus et c'est pas évident. Hein. Franchement, si on a des gros doigts, je le déconseille. Alors, beaucoup aiment ce genre de clavier. Moi, je ne l'aime pas du tout. Je préfère le mode clavier 3x4. Autrement, on a le mode de clavier écriture manuscrite. Enfin, écriture manuscrite, voilà ce que c'est. C'est vraiment, voilà. Hop, par exemple, le S, un A. Voilà. C'est ça, écriture manuscrite. C'est ça. Et on a l'écriture saisir plein écran. Alors saisir plein écran, c'est l'écriture manuscrite mais en plein écran. Voilà. Ah, donc c'est pas quelque chose. Voilà, c'est bon. Disons que c'est. Il faut plus avoir un crayon en plus à côté pour bien écrire. Avec le doigt, ce n'est pas facile. Donc on va revenir à notre écriture 3x4 que j'aime bien. Donc voilà, c'est pour les textos, je trouve ça très bien. Je remarque qu'il y a plein de petits tiroirs comme ça qui s'ouvrent, qui est très bien. On a vraiment ce qu'il nous faut vraiment tout de suite, c'est-à-dire que la Wi-Fi, on a le Bluetooth, on a le son et le vibreur et on a la rotation auto. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très bien. En dessous, on peut voir nos mails. C'est pas mal aussi. Donc là, il y a plein, sur ce portable, il y a plein de petites fonctions comme ça qui sont assez intéressantes. Pour appeler, c'est très facile. On a quand même des grosses touches, ce qui fait vraiment un portable très utile, surtout si on a des grosses mains. Les photos. Les photos, voilà, ça se met en petits albums. Donc on clique dessus, les photos viennent tout de suite. On peut redimensionner l'image, voir tous les détails. Vraiment la photo, hein, c'est fluide, hein, c'est vraiment très facile d'utilisation. Ensuite, les vidéos, c'est pareil. Les vidéos, on a plusieurs vidéos. Voilà, je vais mettre ça pareil. Je vais mettre. Ouais. Voilà.
On peut l'agrandir, voilà. Donc on peut lire vraiment la vidéo très rapidement. Hein, c'est très fluide. Les applications, vous pouvez les télécharger à partir du logiciel Samsung. Moi, quand j'ai mis mon téléphone sur mon ordinateur la première fois, il ne m'a pas demandé de télécharger le logiciel. Mais vous pouvez le retrouver en allant carrément sur, sur la page Samsung. Hein. Vous mettez logiciel Samsung pour portable et là vous allez en trouver même plusieurs. À noter que sur le logiciel Nokia que j'avais avant, on pouvait voir les photos, on pouvait voir les vidéos, on pouvait voir tout ce qui était sur le portable et on pouvait même répondre à des SMS et envoyer des SMS à partir de l'ordinateur. Avec le logiciel Samsung, on ne peut pas. Hein, on ne peut pas regarder nos SMS et on ne peut pas faire des SMS. Donc si vous avez la solution, dites-le moi, hein, parce qu'apparemment j'ai pas vu de logiciel qui pouvait renvoyer de SMS. Donc voilà, c'est ça que je trouve dommage. Déjà, premier point qui est négatif. Ensuite, le GPS, car il fait GPS, est très très bien. Donc moi je suis sur Orange, donc c'est Orange Maps. Il indique très bien. Seulement, il y a juste un petit bémol, franchement. C'est que vous allez rouler, le GPS va être en marche. Voilà. À chaque fois, il nous dit des petites consignes de sécurité. C'est plutôt pas mal. Et donc le GPS va rouler, il va dire voilà, vous êtes à telle rue, c'est bien, mais admettons que vous devez tourner à droite. Donc il vous dit à 500 mètres, tournez à droite, rue Ampère. Vous avez vu la différence de voix que j'ai fait? En fait, c'est exactement ça que vous entendez sur le portable. Donc c'est pas... voilà, en fait, elle a une voix assez forte au début, hein, pour vous à 500 mètres, et puis après, rue Ampère. Donc, faut vraiment prêter l'oreille pour pouvoir voir la rue, pour pouvoir écouter le nom de la rue. Bon, c'est pas très gênant, mais si on ne connaît pas la ville, et qu'il y a plusieurs rues à droite, on se dit, merde, où que c'est? Bon, on regarde aussi sur le GPS aussi, hein. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi il y a un ton plus bas pour les noms des rues. En parlant de musique, enfin en parlant de son plutôt, le son sur ce portable dans toutes les vidéos que j'ai vues de présentation disait que le son était un peu pourri, enfin pas pourri, mais disons qu'il était moins fort. Eh bien moi je dis que c'est un plus. Pourquoi? Car beaucoup de portables maintenant sont tellement puissants, sont tellement forts en son, qu'on ne peut pas écouter la musique vraiment très très forte. D'abord ça sert à rien du tout, ça abîme les oreilles, et puis on aime mieux entendre quand même un son clair. Et ce son, il est vraiment bien. Alors quand même il a du son, hein. Il a du son. On va revenir donc au son. Voilà. Par exemple ça. Regardez le son. Enfin écoutez plutôt. Hein? C'est pas mal. Hein? Donc voilà, le son est quand même bien. Je vois pas trop de problèmes. Et le son ne grésille pas comme certains portables. Ensuite, protéger, parce que je vous ai dit que le portable était quand même assez fragile. Hein, il paraît assez fragile, il paraît assez lourd. Moi je le compare, je sais pas, quand on le prend dans la main, je le compare à nos anciens thermomètres en tout en verre. Qui, quand on les prenait, on se disait oh là là, on va pas les prendre mal, parce que sinon s'ils tombent ils cassent. Et bien là c'est exactement pareil, hein. Le téléphone,
On le sent bien dans la main, on le porte bien, mais sa grandeur d'écran, qui est bien pour les GPS, qui est bien pour les vidéos, qui est bien pour les photos, bah, voilà, si vous avez des petites mains, comme moi, on ne le prend pas facilement à la main, et c'est vrai que ça peut être un inconvénient. Donc si le portable tombe, il casse. C'est pour ça qu'il faudrait plus investir dans une coque. Voilà. Ça protège déjà le portable et ça protège l'écran. Alors moi en plus j'ai mis un filtre sur l'écran pour pouvoir encore plus protéger l'écran qui est vraiment très 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 fragile. Comme tous les tactiles d'ailleurs. Le seul bémol que je reproche aussi, c'est que le GPS n'a pas de support GPS. C'est comme si vous achetiez un GPS dans le commerce et on vous dit oh non, non, vous avez que le prix, que le GPS. On ne vous donne pas le support. Le support, c'est en plus. A savoir qu'un support GPS pour les portables coûte entre 30 et 40 euros selon les modèles et selon les marques. Pour Samsung, je pense que c'est 30 euros 20, ouais, dans ces prix-là. Le plus de téléphone, c'est qu'il est assez fonctionnel, il a un bon GPS, euh, il est quand même avec un écran assez large, assez grand. La couleur de l'image est très très bien. L'heure, on la voit bien, donc il n'y a pas de souci. Vraiment, je n'ai pas eu de problème. Bon, la batterie est quand même bien par rapport à certains téléphones. Donc rien à dire. En plus, si on veut regarder un contact, si on veut par exemple lui écrire ou lui envoyer ou l'appeler, ben hop, on va directement dans SMS. On peut aller dans SMS et de l'appeler directement. On peut même mettre son adresse et on clique sur cette adresse et là le GPS va se mettre en route pour justement aller directement à cette adresse là. Donc c'est vraiment un bon portable. Bon, le moins c'est qu'il paraît quand même assez fragile, hein. Puis ces oreillettes là que je vous ai fait voir tout à l'heure, ces oreillettes qui sont vraiment nulles quoi. Et une déception aussi, c'est de ne pas avoir de carte micro SD à l'intérieur, hein. Car bon, bah, la capacité du téléphone en lui-même n'est de 1 Go, je crois, donc c'est pas top. Bon, ça suffit pour certains contacts, mais voilà, j'aurais aimé avoir une carte micro SD en plus, hein. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et puis bon ben au moins d'avoir un casque valable, hein. Voilà. Et pour le GPS d'avoir un support GPS, hein. Voilà. J'ai été me renseigner donc pour les prix. Voilà, c'est 25 à 30 euros selon les marques. Donc c'est pas. Ça fait des frais en plus, quoi. Franchement, pour un modèle comme ça, c'est dur, quoi. Bon, le plus encore que je pourrais rajouter, c'est que voilà, on peut quand même avoir tout. Voilà, on peut avoir quand même de la Wi-Fi, on peut avoir le. On peut avoir pour le son, on peut couper le son directement, on peut même stopper. Comment stopper les images pour pas qu'elles soient pour pas qu'elles se retournent, voilà, stopper le retournement automatique, donc ça c'est plutôt bien. Franchement c'est un téléphone pour son prix qui est en mobicart chez Orange de 282 euros. Je pense que c'est pas cher, ouais, disons que c'est cher, mais ça peut les valoir. Ça peut les valoir. Voilà. Et déçu par le logiciel quand même pour les SMS.
Le logiciel Kiss ne bug pas chez moi, mais j'ai essayé d'autres logiciels qui apparemment peuvent recevoir les SMS du portable, et là c'est impossible de le faire. Ça bug tout le temps, il y a toujours une installation qui est foireuse. Donc voilà, à revoir ça de la part de Samsung. Je dirais même, allez voir les personnes qui travaillent à Nokia. Ils sont beaucoup plus cotés en logiciel que vous. Et puis même les applications qu'il y a sur les Samsung sont vraiment minimes. Franchement, il y a un gros travail à faire là-dessus, hein, de l'effort à faire là-dessus. Autrement, ben voilà, c'est un portable qui est très très bien. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais. Salut!